Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de 5 airdrops potentiels. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez les liens dans les fiches et dans la description. Aujourd'hui, on va faire le même concept de vidéo, sauf que cette fois-ci, j'ai 20 protocoles supplémentaires à vous présenter. Et je vais suivre l'idée de la première vidéo, c'est-à-dire que je vais vous présenter que des protocoles qui sont utiles. Et je vous invite donc à les utiliser que si vous en avez besoin, et non pas pour toucher un quelconque airdrop. Parce que rien ne garantira qu'un projet lance son token, et même s'il lance un token, ce ne sera pas forcément sous forme d'airdrop. Ça peut se faire sous forme de prévente ou sous forme de farming. Donc si vous utilisez juste un protocole parce qu'il vous est utile, vous n'avez rien à perdre. Et au mieux, vous êtes qualifié pour un airdrop. Allez, on va voir ces 20 protocoles et on commence par une catégorie bien précise, ça va être les bridges. Et on commence par Orbiter Finance. Alors ce bridge, il est surtout connu pour passer à ZK Sync Era, mais il vous permet aussi de passer à d'autres blockchains. Vous allez pouvoir bridger des Ethereum et aussi, selon certaines blockchains, des stablecoins si je dis pas de bêtises. Les frais sont pas très élevés, mais pour ceux qui ont envie d'aller sur ZK Sync, que ce soit pour farmer un airdrop ou peu importe, je suis pas là pour juger, il n'y a pas tant de frais que ça, et en plus ils ont pas de token, donc on ne sait jamais. Le deuxième bridge, c'est Layer Swap. Celui-là, il est un peu plus spécial parce que, comme les bridges classiques, il peut vous permettre de passer d'une blockchain à une autre, mais il peut aussi vous permettre de passer d'un exchange à une blockchain et inversement d'une blockchain à un exchange. J'étais curieux et j'ai testé LayerSwap depuis un exchange. Le fonctionnement est simple, ça va juste vous demander de faire un retrait depuis votre exchange vers une adresse qui appartient à LayerSwap. Vous êtes guidé sur le site, donc vous n'allez pas trop galérer. Moi je vous conseille d'utiliser LayerSwap si vous avez besoin d'aller sur un écosystème qui est un petit peu reculé et qui n'est pas accessible directement depuis une plateforme centralisée. Par exemple, si vous voulez aller sur Starknet, ZK Sync Era, Arbitrum Nova pourquoi pas, ou d'autres encore, ça peut être une bonne alternative. Et puis comme je l'ai dit, on peut passer aussi d'une blockchain à une autre, donc même si vous n'avez pas de crypto sur des plateformes centralisées, ce bridge est totalement utilisable. Là il n'y aura pas un mais deux bridges ensemble. Le premier, ça va être celui de la blockchain Core qui vous permet d'envoyer des cryptos de la Binance Smart Chain et d'Ethereum vers la blockchain Core, et le deuxième bridge, ça va être Stargate. Alors pour l'instant il y a un truc un petit peu bizarre parce que Stargate, eux, ils ont déjà leur token, Core, cette blockchain a déjà son token. Pourquoi je vous présente ces deux bridges? Parce qu'on peut le voir tout en bas sur Core par exemple, ça utilise la technologie de Layer 0, et Layer 0, ils n'ont pas lancé de token, il y a pas mal de rumeurs par rapport à un airdrop, je sais même pas si c'est fondé ou pas d'ailleurs, mais dans tous les cas je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire sur Core, donc c'est pas bête d'utiliser le bridge, surtout qu'il n'y a aucun frais dessus. Si vous voulez une vidéo sur cet écosystème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça. Et Stargate, ça peut être intéressant pour bridger des stablecoins d'une blockchain à une autre. En préparant la vidéo, j'ai voulu faire une simulation au pif, et en échangeant 1000 USDT de la Binance Smart Chain vers des USDC sur Polygon, on peut même gagner en faisant un bridge, puisqu'en envoyant 1000 USDT, on va recevoir 1000 USDC et 38 centimes. Donc on est gagnant à utiliser le bridge, en plus on peut potentiellement se qualifier à l'airdrop de Layer 0, franchement ça vaut le coup. Évidemment, utiliser un bridge c'est sympa, mais ce qui est encore mieux, c'est d'utiliser un agrégateur de bridge qui va comparer en fait les différents bridges pour vous trouver le meilleur chemin. Alors le premier, c'est Jumper, il commence à être assez connu, il y a pas mal de choses qui sont sympas dessus, le fait qu'avec certains bridges déjà on peut assurer ses transactions. Alors moi je le fais pas forcément parce que j'ai tellement l'habitude de bridger, je m'en fais pas trop, mais sur des petits montants je me dis pourquoi pas assurer une ou deux transactions, on sait jamais, et vous voyez que ça peut vous faire passer par certains bridges comme Stargate. Donc Jumper, déjà ils ont pas de token, si un jour ils en lancent un, pourquoi pas se qualifier un airdrop en l'utilisant. Et en plus, si ça peut nous faire utiliser d'autres protocoles qui n'ont pas forcément de token, il y a Connext dont j'ai parlé dans la première vidéo sur les airdrops, il y a Stargate aussi, franchement c'est tout bénef. Mais bon, Jumper il est assez connu, donc il y a des chances que vous l'utilisiez déjà, qu'il soit déjà dans vos raccourcis. Donc pour être plus complet dans cette vidéo, je vais vous en partager deux autres d'agrégateurs. Le premier, ça va être Chainhop. En termes de blockchain, on est un petit peu limité, mais sinon le principe ça va être le même. On va pouvoir échanger des cryptos d'un écosystème vers un autre, on peut changer de crypto en même temps, et je sais pas pourquoi, mais il y a un lien de parrainage sur Chainhop, je sais pas trop ce qu'on peut récupérer grâce à ça, mais écoutez, dans le doute dans la description, je vous mettrai le lien de parrainage, mais franchement je sais même pas s'il y a un avantage à passer par le lien ou pas, que ce soit pour vous ou pour moi. Un troisième agrégateur, c'est Bungie. Alors il y a un peu plus de blockchain que sur Chainhop, mais la fonctionnalité qui m'intéresse le plus, c'est la fonctionnalité Refuel, qui vous permet d'envoyer une crypto qui sert à payer les frais de transaction d'une blockchain à une autre. Par exemple, si vous utilisez Realty au pif, que vous avez des XDAI sur Gnosis et que là vous vous dites tiens je vais découvrir un nouvel écosystème genre Phantom ou qu'est-ce qu'on a d'autre, ZK Sync, tiens en ce moment c'est la mode, et vous mettez par exemple un XDAI
et vous allez pouvoir recevoir du Phantom sur la blockchain Phantom ou alors sur ZK-Sync. Il faut envoyer un petit peu plus de crypto. Bon, j'en ai pas assez dans mon portefeuille, mais là si vous mettez 10 XDAI, vous allez pouvoir recevoir de l'Ethereum sur ZK-Sync. Évidemment, il n'y a pas que cette fonctionnalité sur Bungie, on retrouve aussi ce qu'on pouvait faire sur Jumper et sur ChainHop, mais j'ai voulu parler de l'outil Refuel parce que j'en avais fait une vidéo dédiée, et depuis cette vidéo d'ailleurs, Jumper s'est inspiré un petit peu de cette fonctionnalité et il propose aussi ça sur le protocole, sauf qu'ils ont appelé ça gaz tout simplement, et ça vous permet d'envoyer à peu près n'importe quelle crypto vers la crypto qui va vous servir à payer les frais de transaction. Par exemple, si je choisis Polygon, là je peux payer avec n'importe quoi et recevoir du Matic. Alors je sais pas si n'importe quelle crypto sont compatibles, là j'ai choisi de l'USDC sur Moonbeam, vous voyez c'est pas compatible, mais peut-être que si je prends un stablecoin plutôt sur la Binance Smart Chain, là ça devrait marcher. Et en l'occurrence, vous voyez, ça marche plutôt bien, je peux recevoir directement 19 Matic avec mes USDC. Bref, là on vient de voir comment optimiser un swap d'une blockchain à une autre, maintenant on va voir comment optimiser un swap sur la même blockchain, et l'outil le plus connu pour ça, c'est le Meta-Aggregator de DeFi Llama. Comme vous en doutez, on va pouvoir comparer en direct des protocoles qui vous servent déjà à optimiser vos swaps, c'est-à-dire que Paraswap, OneInch, etc. ils vont regarder sur la DeFi où est-ce qu'il y a les meilleures routes possibles, et le Meta-Aggregator il va comparer tous ces protocoles, donc tous ces algorithmes en direct, et comme ça va vous permettre vraiment d'échanger vos cryptos au meilleur prix possible. C'est assez connu le Meta-Aggregator, et en plus j'en ai aussi fait une vidéo, donc si ça vous intéresse, vous avez la vidéo, mais de toute façon je pense que sans cette vidéo vous n'allez pas avoir trop de mal à l'utiliser. C'est disponible quand même sur pas mal de blockchains, le Meta-Aggregator de DeFi Llama, vous pouvez retrouver quand même pas mal d'écosystèmes que vous utilisez, mais comme je vous ai dit, c'est pas le seul protocole qui vous permet de faire ça. Du coup on a aussi OnDeFi qui vous permet de comparer des agrégateurs. Alors sur OnDeFi il y a plus de choses à faire que ça, mais je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre, donc j'ai préféré le regrouper avec les Meta-Aggregators. Mais sur OnDeFi vous avez aussi un suivi de crypto, vous pouvez acheter directement des cryptos avec une carte bancaire et les recevoir sur la blockchain. Vous avez une option yield, alors moi je la trouve pas super intéressante, mais pourquoi pas, peut-être que vous pourriez trouver votre compte là-dedans. Pour l'instant il y a aussi une option bridge qui n'est pas encore accessible, mais à mon avis ce sera comme Jumper, comme Bungie et compagnie, ce sera un agrégateur de bridge à tous les coups. Si jamais vous avez besoin d'échanger une crypto, peut-être qu'une fois de temps en temps vous pouvez essayer de passer par OnDeFi au lieu de le faire sur le Meta-Aggregator de DeFi Llama. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour les deux protocoles vont lancer des tokens, donc autant essayer d'être éligible le plus d'airdrop possible. Surtout que généralement au final vous allez vous retrouver à utiliser OneInch ou Paraswap dans la plupart des cas. Donc c'est vraiment pas bête en fait d'essayer d'utiliser plusieurs de ces protocoles. Peut-être que dans l'eau il y en a bien un qui va lancer un token. Sur Twitter j'ai vu pas mal de posts autour de Zerion qui a aussi son propre Meta-Aggregator. Le souci c'est qu'ils vont venir vous prendre des frais autour de 0,5% par transaction. Je trouve que c'est abusé. Alors je veux bien que le protocole doit se payer quelque part, mais c'est un peu embêtant quand on a des outils qui sont littéralement gratuits de passer par Zerion par exemple qui nous prend des frais sur notre transaction. Après sur un swap ou deux, on sait jamais, on peut toujours tenter. Après on a quelques outils sur Zerion, on peut voir les collections de NFT, les cryptos qui ont pris, qui ont perdu de la valeur, on peut aussi avoir un suivi de portefeuille. Donc à la limite on peut éventuellement utiliser Zerion pour d'autres choses que le Meta-Aggregator qu'il y a dessus. Cette fois-ci on n'est pas sur un Meta-Aggregator, on est juste sur un agrégateur tout court, donc comme OneInch typiquement. Et je l'ai découvert celui-ci grâce à la blockchain Core, puisque on peut l'utiliser sur Core mais aussi sur d'autres écosystèmes. Ça peut valoir le coup de l'utiliser je pense. Sa petite particularité par contre c'est qu'il va venir prendre des routes très complexes. Vous voyez là si je veux échanger 1000 tokens Core contre de l'USDT, il va me faire échanger mes Core contre plein de cryptos. Alors sur cette blockchain ça va parce que les frais sont pas très chers, mais sur d'autres blockchains comme Ethereum, la BNB Chain, ça peut être impactant. J'ai un autre agrégateur qui va vous chercher des chemins très complexes sur la DeFi. Alors pour pas trop galérer à trouver un exemple, parce que parfois ça marche avec des petites quantités de crypto, là j'ai pris une quantité énorme de crypto et vous voyez qu'il prend un chemin très complexe, il va vraiment échanger contre plein d'autres cryptos pour essayer de vous trouver le meilleur retour possible. D'ailleurs ça arrête pas de changer à l'écran, là il m'a trouvé un chemin beaucoup plus simple on va dire, mais parfois ça peut vous trouver des chemins très compliqués et très optimisés. Alors le souci c'est qu'il faut pas utiliser ça sur Ethereum parce que voilà, avec un chemin comme ça vous allez payer énormément de frais, mais sur une blockchain comme Polygon ça peut valoir le coup d'utiliser Odos une fois de temps en temps. Alors par contre Odos et AK c'est pas des Meta-Aggregators, ça va plus être des protocoles
comme OneInch qui essayent de vous trouver le meilleur chemin sur la DeFi. D'ailleurs c'est bête, mais j'aime trop la manière dont c'est représenté les swaps sur Odos, je trouve ça très satisfaisant, surtout quand on change de graphique. Mais regardez la gueule de ce graphique, c'est pas ultra joli, enfin c'est pas un graphique, c'est plutôt une route, c'est ultra joli, juste pour ça, des fois j'aime bien lancer Odos. On va continuer de parler de protocoles qui vous servent à échanger des cryptos, sauf que cette fois-ci on va en prendre un assez particulier, puisqu'il s'agit de Bebop, et il vous permet d'échanger une crypto vers plusieurs cryptos. Alors moi il y a un cas de figure où je trouve que ça peut être super utile, ça va être quand vous faites une stratégie et que vous voulez rembourser vos frais. Par exemple vous allez mettre des stablecoins ou je ne sais pas quoi sur Curve, bah au lieu de vendre une partie de vos CRV contre du Matic et l'autre contre de l'USDC, bah là vous pouvez directement partitionner tout ça. Donc c'est plutôt cool, hein, si vous estimez que votre stratégie elle vous a coûté par exemple un Matic de frais de transaction, bah boum, vous pourrez directement récupérer le Matic grâce à ça, et le reste bah vous pouvez le convertir en stablecoin, en bitcoin, en ethereum, en ce que vous voulez. Un autre cas de figure qui peut être utile aussi, ça peut être à l'inverse de mettre des stablecoins et de répartir directement sur plusieurs cryptos. Vous voulez acheter du BTC, de l'Ether, du Matic, et ben vous pouvez tout faire d'un seul coup grâce à Bebop. Bien sûr, hein, comme tous ces protocoles, il n'y a pas de token, donc si jamais ça peut vous être utile, n'hésitez pas à utiliser Bebop, mais je pense que si vous utilisez un petit peu la DeFi, ça peut forcément vous être utile. Le seul petit bémol à la limite pour l'instant par rapport à Bebop, c'est que c'est pas sur beaucoup de blockchains, on a Polygon, Arbitrum et Ethereum. C'est déjà bien pour commencer, mais j'espère qu'ils vont se développer sur plus de blockchains. Un protocole un peu spécial qui est pas sur beaucoup de blockchains aussi, c'est Clipper. Lui, c'est un protocole de swap qui va être optimisé pour les petites quantités. Vous voyez là, si je veux échanger 5 DAI, bah, je vais recevoir 5 USDC. Et sans aller directement sur ce protocole, bah, il y a des chances que vous l'utilisiez. Quand vous allez utiliser OneInch ou Odos que je vous ai montré un petit peu avant, bah, ils utilisent tellement de protocoles que parfois, si vous échangez une petite quantité de crypto, ça va vous faire passer par Clipper. En tout cas, celui-ci, si vous faites pas mal de swaps en utilisant OneInch ou autre, il n'y a pas forcément nécessité de l'utiliser, mais on ne sait jamais, si vous voulez échanger une toute petite quantité de crypto, ça peut valoir le coup de passer directement sur Clipper. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des liquidités dans les pools, mais les intérêts sont toujours assez faibles hein, sur ce genre de protocole. Par contre, un protocole qui peut vous apporter des intérêts assez croustillants sur des stablecoins ou même sur d'autres cryptos parfois, ça va être TimeSwap. Alors TimeSwap, c'est un protocole comme AAV, c'est-à-dire que c'est un protocole de prêt et d'emprunt, sauf qu'il fonctionne sans oracle. L'oracle, c'est ça qui sert au protocole AAV ou d'autres protocoles à avoir le prix précis d'une crypto et qui va déterminer si vous pouvez vous faire liquider ou pas. Forcément, sans oracle, il y aura quelques petites conditions. La première, c'est qu'il y aura des maturités. On ne pourra pas déposer ces cryptos autant de temps qu'on veut. On aura des deadlines pour ça. Par exemple, sur le PLS Arbitrum USDC, je peux venir déposer des USDC. En ce moment, il y a 19,4% d'intérêt et c'est bloqué jusqu'au 15 juin 2023. Enfin, bloqué, c'est pas le bon mot en fait. À tout moment, je peux récupérer mes cryptos, sauf que si je sors plus tôt, il me semble que je n'ai pas les intérêts. Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de recul sur ce protocole, donc si vous l'utilisez, c'est un petit peu à vos risques et périls. Il y a des choses sympathiques à faire dessus, mais franchement, avant d'investir, faites quand même vos propres recherches, parce que j'ai pas encore assez cerné le projet pour vous en faire un tutoriel complet. Un autre protocole dans lequel je vais pas rentrer en détail, mais si ça vous intéresse, j'ai une vidéo de 2 heures, mais c'est vraiment un contenu de qualité et ça va vous expliquer entièrement comment fonctionne ce protocole. Donc c'est sur la chaîne de DeFi France, vous avez cette vidéo, le marathon Maverick, et justement Maverick c'est le protocole qui nous intéresse pour aujourd'hui. Ils n'ont pas encore lancé de token, c'est sur ZK-Sync et sur Ethereum, et en fait c'est un protocole qui va vous permettre d'ajouter des liquidités dans une pool, un petit peu comme sur Uniswap V3, sauf que c'est un niveau au-dessus d'Uniswap V3 parce qu'on va pouvoir choisir certaines stratégies par rapport au pool de liquidité. Je rentre pas trop dans les détails parce que je préfère comprendre un peu plus le projet avant de m'attarder dessus. C'est pour ça que si vous voulez vous intéresser à ce projet, je vous redirige vers cette vidéo de DeFi France qui rentre vraiment en détail dans le projet, que je vais aller revoir d'ailleurs pour essayer de cerner un peu plus Maverick. Et de toute façon, si ça vous semble trop compliqué à utiliser, à appréhender, bah il y a plein d'autres projets que je vous ai présentés dans cette vidéo, donc vous avez l'embarras du choix. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo autour des doubles investissements et je vous avais présenté entre autres Rehold dans cette vidéo. Bah, il m'intéresse aussi pour aujourd'hui ce protocole puisqu'ils n'ont pas lancé de token. Donc si jamais vous avez déjà utilisé les doubles investissements, bah n'hésitez pas à tenter sur Rehold une fois ou deux et on sait jamais, hein, si un jour ils lancent un token, bah ça peut valoir le coup d'utiliser le protocole. On continue et là on change totalement de domaine, on n'est plus dans le double investissement, on est dans l'investissement tout court on pourrait dire, puisque
qu'on a Overnight Finance qui nous propose des stablecoins qui génèrent des rendements. Alors on en a plusieurs, selon les blockchains on n'aura pas les mêmes d'accessibles, hein. L'USDT+, par exemple, il n'est pas sur Optimism, Arbitrum, etc. Je crois qu'il est que sur la Binance Smart Chain d'ailleurs. Et du coup, ces stablecoins, on les retrouve ici. On a l'USD+, qui va être essentiellement composé d'USDC, le DAI+, qui va être essentiellement composé de DAI, et l'USDT+, qui va être essentiellement composé d'USDT. Pourquoi je dis essentiellement? Parce qu'on peut aller voir le détail de n'importe quel stablecoin. On va aller sur l'USD+, par exemple, et on va cliquer sur collatéral juste ici. Alors là, je suis sur Optimism et on peut voir du coup ce qu'il y a en collatéral, ce qui va backer ces fameux USD+. Alors on voit qu'il y a quasiment 100% d'USDC sur la blockchain Optimism, et on va essayer de trouver une autre blockchain où ça peut être un petit peu plus funky. Voilà, là sur la Binance Smart Chain, on a du BUSD derrière, on a de l'USDT. Moi, ça m'étonne pas trop de voir cette répartition là, parce que forcément pour générer un rendement comme ça, il faut prendre un petit peu de risque et s'exposer éventuellement à d'autres stablecoins parfois, à des protocoles. Mais ce que j'aime bien sur Overnight, c'est que tout est transparent. Quand vous allez sur le collatéral, vous pouvez voir tout ce qui est fait en termes de stratégie. Là, je vais revenir sur l'USD+ d'Optimism parce que je trouve qu'il est pas trop mal. Vous avez des USDC qui sont déposés sur Pika, vous en avez aussi un petit peu sur AAV. Ça, à mon avis, c'est plus histoire d'avoir un petit peu de stabilité. Et vous avez plein de trucs qui s'appellent ETS. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, si vous cliquez sur n'importe lequel de ces ETS, vous allez être redirigé vers une page d'eBank et vous allez pouvoir voir en fait quelle stratégie est faite avec ces stablecoins. Donc là, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? C'est des stablecoins qui sont déposés en partie sur Zone Finance, en partie sur Velodrome. Donc il y aura plus de risques parce que là, vous voyez, on a une partie qui est exposée en token Optimism. Mais encore une fois, la force qu'il y a avec Overnight, c'est que tout est transparent. Donc si les stratégies qui sont prises ne vous plaisent pas, vous pouvez tout simplement ne pas vous exposer à Overnight Finance. Encore une fois, on se retrouve sur un projet qui n'a pas lancé de token. Donc si jamais vous avez envie d'avoir des rendements intéressants sur des stablecoins, il y a plein de stratégies qu'on peut faire qui sont même au-dessus des rendements d'Overnight Finance, mais c'est une des sources qui peut vous permettre d'avoir des rendements sympathiques sur des stablecoins. Même si, comme on l'a vu, il peut y avoir quand même des risques dans le collatéral. On continue avec un protocole qui est assez particulier, il s'agit de Cyan, comme d'habitude, pas de token, et ce qu'il vous permet de faire, ça va être d'optimiser des stratégies sur une crypto en particulier, en utilisant une version stakée. Donc là c'est peut-être un petit peu obscur pour vous, mais sur Polygon on a le Matic et on a du Matic X ou du ST-Matic qui sont tout simplement des Matic qui génèrent des intérêts. Et là sur Cyan en fait on peut créer un portefeuille qui va nous permettre de mettre en place une stratégie qui rapporte des intérêts assez élevé sur du Matic, hein. Vous voyez qu'actuellement on est sur du 14%. Bon, le seul petit défaut c'est qu'il va falloir mettre pas mal de liquidité, donc c'est pour ça que je passe assez vite sur Cyan. Si vous êtes intéressé, je vous laisse faire vos recherches par vous-même. Il y a déjà des tutoriels qui existent, je pense, sur internet par rapport à Cyan. Donc si vous êtes vraiment intéressé par Cyan, vous ne serez pas perdu. Avant de partir, vite fait, je vous montre aussi que c'est disponible sur Avalanche et sur Ethereum. Si vous avez l'habitude d'utiliser Uniswap, j'ai deux protocoles qui n'ont pas lancé de token et qui pourraient vous intéresser. Le premier, ça va être Revert Finance. Alors l'interface, honnêtement, elle est dégueulasse, mais elle va vous permettre de piloter en fait vos pools de liquidité. Vous pouvez faire pas mal de choses. Je sais pas trop comment je me suis retrouvé avec ça, mais j'ai une pool Matic Ethereum avec 10 centimes dessus, et du coup ça va pouvoir me permettre de vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc si je descends, on a certains outils. Alors je peux rajouter des liquidités sur ma pool, je peux retirer les liquidités, je peux récupérer les frais que j'ai fait avec cette pool. Bon, autant vous dire que ça vaut pas le coup, hein. J'ai déposé 10 centimes, donc je vais récupérer même pas 1 centime, même pas un dixième de centime. Je peux aussi bouger la range, parce que si vous ne connaissez pas le principe d'Uniswap V3, c'est qu'on choisit à quel prix on échange les cryptos. Et vous pouvez aussi composer les intérêts, donc les réinvestir sur la pool de liquidité. C'est un outil qui fonctionne plutôt bien, Revert Finance, mais c'est vraiment à destination des plus expérimentés sur la DeFi, hein, puisque de toute façon ça vient par-dessus Uniswap V3, qui est honnêtement pas le protocole le plus simple d'accès. Un autre projet autour d'Uniswap V3, ça va être Arrakis. Cette fois-ci, ça va vous permettre d'automatiser les pools de liquidité. Si vous trouvez que c'est la galère Uniswap V3, que vous avez envie de l'utiliser mais que vous avez du mal à comprendre, Arrakis en fait va se charger de repositionner la pool de liquidité pour vous. En ce moment, ce qu'il y a d'intéressant sur Arrakis, c'est qu'ils ont des intérêts bonus en token OP sur la blockchain Optimism. Donc ça peut peut-être valoir le coup sur certaines positions. Alors attention quand même, parce que on va être sur des pools de liquidité qui sont pas forcément stables. Là on a de l'Ethereum staké et de l'USDT, ça peut générer des impermanent loss, vous êtes prévenus, et de toute façon tout ce qui touche à Uniswap V3 c'est quand même un chouïa compliqué.
Alors je vous ai déjà passé 20 protocoles, là c'est le 21e, c'est un petit bonus, il s'agit de Swap, avec 2 A du coup. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Bah tout simplement une pool de liquidité Ethereum, USDC, Bitcoin. On est sur la blockchain Polygon d'ailleurs, et pourquoi je vous propose ce protocole? Il a pas l'air très exceptionnel. Bah en fait ils amènent un truc de nouveau, c'est une pool de liquidité avec a priori des impermanent loss qui sont limités. J'ai quand même testé un petit peu Swap de mon côté, il y a de l'impermanent loss, je devrais d'ailleurs le comparer en même temps avec un balancer pour voir s'il y a plus ou moins d'impermanent loss, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo d'ailleurs, et je le mets en dernier, je le mets en bonus parce que c'est pas vraiment un airdrop qu'on va avoir dessus. En fait quand on dépose des liquidités, on peut a priori être éligible à un futur token swap, donc ça va être comme quand on dépose des cryptos sur PancakeSwap, on va générer des intérêts, sauf que là en fait on peut pas encore les récupérer, ce sera un beau jour quand le token sera lancé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait une liste assez complète, mais bien sûr si vous avez d'autres exemples, d'autres protocoles qui peuvent être intéressants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un like sous cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Peut-être que si je retrouve plein d'airdrops, on refera encore une vidéo dans la même thématique. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!